Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais Marseille est bourré de flics. Faut se dépêcher de rentrer. Excuse-nous, Abdel. Il est collant. Il va finir par nous causer des ennuis. Tu te rappelles de la fille dont je t'ai parlé la semaine dernière? Je crois que les gens qui l'hébergent, ils sont pas clean. On a passé un contrat. On lui payait son billet d'avion et en échange, elle travaillait pour nous. C'est sûr qu'on y fasse. Elle doit savoir qu'elle a pas le droit de rester en France sans titre de séjour. Pourquoi tu t'inquiètes? Suffit de passer un coup de fil, on nous enverra une nouvelle jeune fille. J'ai pas du tout envie d'en changer. Non, c'est hors de question, je ne veux plus te voir. Si elle a menti à votre ex-mari sur son passé, ça peut changer la donne. Demangeau. Ça s'appelle Demangeau, pas Holz. Vas-y, arrête, tu es en train de te ridiculiser. Il vous a parlé de son compte en Suisse? Oh, il avait gardé son petit secret. Je veux que tout ce que je possède appartienne aussi à Myriam. On a vécu 25 ans ensemble, ça s'efface pas comme ça. Vous les reconnaissez? Oui, ce sont ceux de Rosine. Alors elle s'est suicidée? Ne pense plus à ça, on va se marier maintenant, c'est tout ce qui compte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pourquoi avoir mis en scène un faux suicide? J'ai pas fait ça. On a retrouvé vos affaires et votre sac au bord de l'eau. Vous allez pas me dire que vous alliez vous baigner un 4 novembre? Je sais pas. Vous savez pas quoi? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me souviens pas bien. Vous étiez où ces dernières 24 heures? Je sais plus. Je supportais pas l'idée que Gérard soit mari, alors j'ai avalé des tranquillisants pour essayer de me calmer. C'est pour ça que je me souviens pas bien. Et vous étiez où quand vous avez pris les médicaments? Je sais pas. C'est un peu facile, non? Comment vous avez fait pour entrer dans la maison de votre ex-mari? Voilà, double des clés de Myriam. Non. Mais tu vas arrêter de mentir, oui? Bon, calmez-vous, monsieur. Vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Comment vous avez fait pour entrer dans la maison de votre ex-mari? La porte était ouverte, peut-être. Bien sûr. T'étais si heureux de te marier. T'as pas pensé à fermer? C'est possible. Enfin, Rosie, rends-toi compte de ce que tu dis. Tu mens, tu te ridiculises, t'as l'air d'une pauvre folle, ce que tu es d'ailleurs. Mais comment tu peux parler de moi comme ça? Parce que je n'ai plus aucun respect pour toi. Et pour ce qu'on a vécu. Je me demande bien comment j'ai fait pour vivre à tes côtés pendant tout ce temps. Très bien. Je vous recontacte dès que nous aurons examiné le dossier. Au revoir. C'était Monsieur Poulain? Nouveau téléphone? Ouais, c'est le dernier. Hors de prix, à ce qui paraît. Je croyais que vous aviez des problèmes financiers. Non, mais avec l'argent que vous m'avez avancé la dernière fois pour acheter une nouvelle carte et les points que j'ai cumulés, j'ai pu m'offrir ce petit bijou. Vous avez du courrier? Entrez, Monsieur Carnon, je vous en prie. Je sors du commissariat. Et votre ex-femme a pu expliquer comment elle s'était retrouvée nue dans votre lit? Non, elle dit qu'elle se souvient de rien. Ni d'être rentrée chez moi, ni de s'être installée dans mon lit. Soi-disant, elle aurait tout oublié. Ah, c'est un peu facile. Je veux que tout ça s'arrête. Maître, aidez-moi à trouver une solution. J'en peux plus. Mais je comprends que vous soyez dans cet état. On va demander au juge une injonction d'éloignement. Vous croyez qu'il acceptera? Après ce qui s'est passé cette nuit, c'est pratiquement certain. T'as réfléchi pour Abdel? J'y ai pensé. Je sais pas comment faire pour qu'il cherche plus à voir Bunin. Il faudrait que tu lui parles. Ça risquerait de lui mettre un peu plus la puce à l'oreille. C'est encore à moi de régler le problème. Mais non, mais on peut pas faire n'importe quoi non plus. Ah non, je sais, il faut rien faire. T'es pénible, Olga, hein. T'es en boucle avec cette histoire. J'ai l'impression que pour toi, tout est normal. Je reste calme. Il faut regarder les choses froidement, sans paniquer, d'accord? À cause de toi, je me dispute avec mon mari. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu veux qu'on se sépare? Non. Alors pourquoi tu nous obéis pas? Quand Abdel t'aborde, tu lui parles alors qu'on te l'a formellement interdit. Mais moi, je veux pas lui parler, c'est lui qui insiste. Je vous ai vu au parc hier, tu lui souriais. Non. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Tu mens. Tu te souviens de ce que je t'ai dit si tu me mentais? Oui. Vous me chasserez de chez vous. Et tu sais comment on les traite, les sans-papiers en France? Vous m'avez raconté. Je suis sûr qu'elle comprend très bien la situation. Je dirais pas. Bon, il va falloir qu'on discute tous les deux. Pas maintenant parce que là, je dois aller travailler. Tu lui parles maintenant.
J'ai pas le temps, j'ai un patient dans une demi-heure. Il attendra. Bon, bien, on discutera là-bas. Vous partez? Mais vous m'aviez promis de me faire les ongles des pieds. J'ai dit si j'ai le temps, mais le ménage a duré plus longtemps que prévu. Soyez gentil, s'il vous plaît, le vernis est là, vous en avez pour 5 minutes. Une vieille dame m'attend pour faire sa toilette, on le fera demain. Mais écoutez, je regarde mes pieds toute la journée, hein, et les journées sont longues. Vous pouvez comprendre quand même que j'ai envie de garder dessous de féminité. Mettez une belle paire d'escarpins. Décidément, je le ferai jamais à votre humour. Hein. Je vais essayer de faire des progrès. À demain. Vous pouvez pas essayer de revenir dans l'après-midi? Ça va pas être facile. J'aurais peut-être un créneau vers 17h30. Je vais être seule toute la journée, alors. Madame Torres, on s'est entendu sur 2 heures par jour. Je fais un gros effort pour revenir en fin de journée. Mais vous voyez bien que 2 heures, c'est pas suffisant, vous n'avez pas le temps de tout faire. Mais je serais ravie de vous consacrer plus de temps. Bon, j'en doute, hein. Je serais ravie de vous consacrer plus de temps, mais mon agenda est complet. Bon, et si j'ai faim, si j'ai soif, si... Mais vous demandez à votre fille, elle est de l'autre côté de Ah la non, porte. non, ma fille, je lui demande plus rien, chaque fois elle m'envoie bouler. Je vous laisse tout à portée de main. Alors, votre bouteille d'eau, vos magazines, vos petits biscuits et vos mouchoirs. Ça ira? Bah, faudra bien, hein. Bon, je file. Vous reviendrez en fin de journée. Je vais essayer. Maître Frémont va demander une injonction d'éloignement. Rosine ne pourra plus s'approcher de nous. Je crois que ton ex-femme est devenue folle. Elle acceptera jamais la décision du juge. Alors elle ira en prison. Ou alors en hôpital psychiatrique. Je reculerai pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle nous laisse tranquille. On n'enferme pas les gens comme ça. Ça va prendre du temps et elle va continuer à nous empoisonner la vie. Si vous verriez bien cet après-midi changer les serrures. Elle m'a promis que cette fois, il serait là sans faute. Et si on partait, Gérard? Si on déménageait à Aix ou je sais pas moi, mais n'importe où pourvu qu'elle ait plus notre adresse. Si tu veux. Tu peux commencer à chercher ce week-end? J'ai refait du thé, tu en veux? Oui, je veux bien. Dites donc, je te rappelle que nous n'avons pas de nuit de noces. Ça te dirait un petit câlin? Elle me dirait, oui. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un élève. J'ai promis de lui donner un cours ce matin. Bah, je croyais que tu avais arrêté les cours particuliers. Je sais que tu aimerais que j'arrête de travailler, mais j'aime pas l'idée de dépendre de toi financièrement. Oh, comme tu veux, mais annule au moins ce cours-là pour cause de matin de noces. Je peux pas. Ce gosse est vraiment en difficulté. Il a trop besoin de moi. Je peux pas le laisser tomber. Mais j'en aurai pas pour longtemps. Promis. Vous parlez de quoi avec Abdel? De livres. Ah, d'accord, c'est lui qui te prête tous ces bouquins là que tu dévores depuis une semaine. Oui. Te plaît ce garçon? Non. Tu peux me le dire à moi, tu sais. Il est gentil, mignon, normal que tu sois pas insensible à ses charmes. Hein. T'es sûr que t'as pas juste un petit coup de cœur pour lui? Non. T'as qui ce bouquin? Il me l'a offert. À Bunna, je serai toujours là pour toi, Abdel. C'est ce que je te disais, il te drague. Non. Alors pourquoi il a écrit ça? Tu joues avec le feu, Bunna, et j'aime pas ça. Je joue pas avec le feu. Tu te rends compte de tout ce qu'on a fait pour toi? On t'a fait venir en France, on a payé le billet, hein, on te cache pour pas que la police t'arrête. Et toi? Tu couches avec un garçon. Non, je fais pas ça. Alors pourquoi il a écrit ça? Je sais pas. Si je racontais que tu voyais un garçon à ton père, qu'est-ce qu'il en penserait? Non, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Je le ferai pas. Merci. Je n'aime pas ce garçon, je vous le promets. Et je sais tout ce que je vous dois. Moi, j'espère. Surtout que ta demande de permis de séjour est sur le point d'aboutir. Votre femme me l'a dit hier. C'est pas du tout le moment de nous décevoir. Non. Tu vas arrêter de voir ce garçon? Oui. Très bien.
Oh ben non. Oh ben non, non, écoute, t'aurais dû me demander, je t'aurais acheté une alaise, moi. Pourquoi tu dis ça? Je suis pas incontinente. Oui, bien sûr, c'est juste un accident. Enfin, tu vois bien que c'est de l'eau, hein? Arrête avec tes entrées douteuses. Bon, alors, explique-moi ce qui s'est passé. Ben, j'ai eu soif, alors j'ai pris la bouteille et puis tout d'un coup j'ai eu comme une douleur dans le dos, là, un coup de poignard, alors j'ai lâché la bouteille. Oui, enfin, c'est rien de très grave, hein, c'est juste de l'eau. Oui, mais c'est contrariant. Moi, je me sens comme une pauvre chose inutile, là. Non, mais t'inquiète pas, tu seras bientôt sur tes deux pieds. Ouais, ben j'espère. Roland va revenir de l'enterrement de Florian, il va m'aider. Pouf. C'est quoi ces draps? Eh ben, je les ai pris dans la buanderie. Ben, je les utilise jamais, ils sont trop rêches. Bah, alors pourquoi tu les gardes? Bah parce qu'on sait jamais, ils peuvent toujours dépanner. Eh ben voilà, ils dépannent, c'est le moment ou jamais. Je vais pas passer ma journée dans un lit qui gratte, hein. Regarde dans le tiroir, là, il y a des draps en percale, ils sont très agréables. Bon, tu sais quoi? Tu demanderas demain à ton auxiliaire de vie, hein? Moi, j'ai du monde à l'accueil. J'ai jamais pensé que les choses iraient si loin. Ce policier a parlé de violation de domicile. Vous allez pas vous mettre dans tous vos états parce qu'un flic vous a fait les gros yeux. Mais je me suis jamais retrouvée dans une situation aussi humiliante. Mais si vous m'aviez écouté, vous Ah, vous étiez dans le coup. J'aurais dû me douter. Quel coup? Le soi-disant suicide de votre ami, c'est une idée à vous, c'est la belle mise en scène. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Mais Vanda n'a rien à voir dans tout ça, je vous l'ai dit. J'ai perdu la tête à cause de ces médicaments. Et ça ne se reproduira pas. Ah, il vaudra mieux, parce que le juge d'instruction vient de prononcer une injonction d'éloignement à votre rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous approchez de votre ex-mari, de sa femme ou de leur domicile, vous aurez à en répondre devant un tribunal. Je risque d'aller en prison. Ça peut aller jusque-là, oui. Tu dois arrêter de la menacer, vous voyez bien qu'elle est terrifiée. Tant mieux, ça lui passera l'idée de nous prendre pour des cons. C'était très sympa cet apéro avec vous. Olga était ravie de te revoir. Je crois qu'elle est un peu nostalgique du Laos. En tout cas, ça lui a fait du bien d'évoquer ces moments qu'on a passés ensemble. Bah, c'était pas la période la plus extraordinaire de ma vie, hein. C'est quand même là-bas que ça a commencé à moins bien marcher avec Guillaume. Je voulais te demander, ce garçon Abdel, il serait pas amoureux de Buna? Non. Non, non, attends, il a une copine et ça a l'air de bien fonctionner. Et il lui a offert un bouquin. Et sur la page de garde, il a écrit « À Buna, je serai toujours là pour toi ». Un ado amoureux aurait terminé par je t'aime ou love. Elle nous a dit qu'il l'a harcelé. Abdel? Non, mais tu crois pas qu'elle exagère un peu, là? J'ai pas l'impression, hein. En tout cas, Buna le vit très mal et elle nous a dit qu'elle voulait plus jamais le revoir. Bah écoute, la qu'à le jeter la prochaine fois qu'elle le recroise. C'est pas gérer ce genre de situation. Dans son pays, ça se passe pas du tout comme ça. Tu pourrais pas lui en parler? Ouais, je peux essayer. T'as qu'à lui dire que Buna n'est pas du tout une fille comme les autres. Mais enfin, moi, je suis sûre qu'Abdel n'a pas de mauvaises intentions. Possible. Mais bon, ce serait bien qu'il la laisse tranquille. Hein. Cette pauvre fille a déjà tellement de problèmes comme ça. Merci. Ça y est, il est sorti. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle je me retrouve? Ça va, vous êtes pas encore en prison. J'aurais jamais dû vous écouter. Faire croire à mon suicide, c'était une idée stupide. Ça aurait pu marcher si vous aviez fait ce que je vous ai dit. Mais je l'ai fait. J'ai abandonné mes affaires et je suis allée me cacher. Et il s'est marié quand même. Je vous ai dit de réapparaître pendant la cérémonie et de faire un scandale pour qu'elle ait pas lieu. Pourquoi vous avez pas été à la mairie comme prévu? J'ai perdu la notion du temps. Puis qu'est-ce qui vous a pris d'aller dans le lit de votre ex-mari? Et toute nue en plus. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais dans la maison, j'ai vu le lit. J'ai pas pu m'empêcher De vous rendre ridicule. C'est vous qui avez tout fait rater. Ne me dites pas que mon plan était stupide. Je crois que finalement, rien n'aurait pu empêcher ce mariage. Ah bah oui, parce que votre mari est un salopard. Ah, ne dites pas ça. Comment appelez-vous un homme qui se remarie alors que la femme avec qui il a vécu pendant 25 ans vient peut-être de se suicider? Mais je n'arrive pas à me mettre dans l'idée que Gérard est ce genre d'homme. C'est elle qui le manipule. Ah, ça, c'est très possible. Si seulement il pouvait la voir comme elle est vraiment. Il s'en apercevra un jour, mais ça sera trop tard, elle l'aura ruiné. Ah oui, mais ce jour-là, il s'effondrera. Moi, je le connais. Hein. Il veut jouer les forts, mais il est très fragile. Bon, bah alors écoutez, tant pis pour lui, passons à autre chose. Non, je vais pas l'abandonner au moment où il va avoir besoin de moi. Aussi, j'ai un ami à Monaco, je vais l'appeler et on va aller s'amuser un peu là-bas. Et puis comme ça vous changera les idées. Et puis qui sait, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un. Ah non. Moi, je suis mariée à Gérard, devant Dieu et devant les hommes. Tant qu'il sera en vie, je n'aimerai personne d'autre. Hélas.
Bonjour Madame Marcy. Bonjour Abdel. Entre. En fait, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous aviez l'habitude d'aider les sans-papiers. C'est vrai? Oui, ça m'est arrivé. Il y a encore pas si longtemps, j'ai hébergé un ami de Franck. Ben voilà, je vous demande ça parce que je connais une fille qui a ce genre de galère. Ah, raconte. Le truc grave, c'est qu'elle se fait exploiter par des gens. Le médecin qui remplace le docteur Laserman la traite comme son esclave. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Je sais pas, à chaque fois que je la croise dans la rue, elle est hyper flippée. C'est normal, si elle a pas de papier, elle a peur de se faire arrêter par la police. Mais chez le médecin aussi, elle flippe. La dernière fois, j'ai été prendre l'apéritif chez eux, il y avait une ambiance bizarre. Mais comment ça, bizarre? Elle faisait tout comme si c'était la bonne. Même quand la femme du médecin a renversé un plat, c'est elle qui s'est précipitée pour ramasser et pour tout nettoyer. Je vois mal un médecin exploiter une gamine. J'ai regardé sur Internet et ouais, c'est sûr que c'est les gens qui ont de l'argent qui font ça. Les diplomates, les familles qui ont vécu longtemps à l'étranger, ils ont l'habitude de se faire servir. T'as raison. Vous croyez que je dois prévenir la police? Ah, mais il faut que tu sois sûr de toi. Hein, parce que si ce médecin l'héberge en attendant qu'elle ait ses papiers, tu prends un gros risque. Ouais, je sais, Jean-Paul m'a dit qu'il la raccompagnerait jusqu'à la frontière. Oui, et ce médecin peut être mis en examen parce qu'il l'a aidé. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Et vous feriez quoi si vous étiez à ma place? Essaye de faire parler cette jeune fille. Elle veut même plus me voir. Insiste. Si tu sens vraiment qu'elle est exploitée, débrouille-toi pour en être sûr. Si j'avais dû compter sur ma fille, j'aurais passé la nuit dans des draps qui grattent. Gratte vraiment ces draps? Ah, vous pouvez pas savoir, c'est limite urticant. Je vois. Vous avez l'impression de dormir assis sur une méduse, c'est ça? Vous vous moquez de moi? Pas du tout, Madame Torres. Je tiens à garder ma clientèle et j'ai intérêt à être irréprochable. Vous trouvez que j'abuse? Je vais vous aider à vous rasseoir dans votre lit. Mais vous pouvez me le dire, vous savez, moi j'aime bien les gens qui disent... qui disent ce qu'ils pensent. Disons que je m'occupe de personnes qui ont un meilleur caractère. Mais c'est pas que j'ai mauvais caractère, mais je sais ce que je veux. C'est pas pareil. Ah oui, vous voulez pas que vos draps grattent, vous voulez avoir les ongles de pied faits, vous voulez que je passe mes journées avec vous, vous voulez beaucoup de choses quand même, non? Ouais, vous avez raison, c'est vrai, j'exagère un peu. Mais vous savez, je suis une femme active, moi, et être clouée au lit comme ça, là, je supporte pas. Non, mais moi aussi, ça me rendrait dingue. Mais alors, vous me comprenez? L'année dernière, j'ai eu la grippe. J'ai dû rester une semaine enfermée chez moi. Vous pouvez pas savoir ce que j'ai fait endurer à mon mari. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Il rentrait jamais assez tôt. Quand il faisait les courses, ça n'allait jamais. Il écoutait la télévision trop fort. On est un peu pareil, alors? J'ai l'impression. Mais c'est pas la peine d'en abuser, hein. Est-ce que ce serait abusé que de vous demander de me faire les ongles des pieds? J'avais dit que je passais 1 heure avec vous. Il reste une demi-heure, donc c'est bon. Je t'attendais. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas facile à dire. Ouais, enfin... Abdel m'a parlé. En fait, t'as des problèmes avec les gens qui t'hébergent, c'est ça? Pas du tout. Olga et Jérôme sont très gentils avec moi, ils m'aident. Alors c'est quoi le problème? C'est Abdel. Il est amoureux de moi. C'est quoi ces conneries, là? Il arrête pas de me suivre. Dès que je sors, il est là, il m'attend et il veut qu'on parle. Oui, bah, s'il te plaît, ça veut pas dire qu'il te kiffe, ça. Ça veut dire kiff. Bah, qu'il t'aime, quoi. Regarde, ouvre la première page. Tu seras toujours là pour toi? Ça veut bien dire qu'il est amoureux de moi. Bah, peut-être, je sais pas, moi. Tu pourrais lui demander de me laisser tranquille? Oui, bah oui, t'inquiète pas, oui, je vais lui dire, tu peux me faire confiance. Il faut pas que tu sois méchante avec lui, il faut lui dire gentiment. Écoute, t'es sympa, mais je lui dirai comme j'en ai envie, ok? Et je garde le bouquin. Oui. Coucou, Myriam. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être en train de roucouler avec ton mari? Oui, mais là, j'ai un élève qui m'a donné rendez-vous pour que je lui donne un cours de soutien. Je croyais que t'avais complètement arrêté de travailler. J'ai arrêté, oui, mais bon, lui, c'est différent. Il a tellement besoin d'aide. Enfin, c'est une situation compliquée, à tous les points de vue d'ailleurs. Pour lui comme pour moi. Pourquoi? Il me donne des rendez-vous, il vient pas. Il m'appelle, il me donne des excuses abracadabrantes. Et en plus, il me laisse des textos jusqu'à n'importe quelle heure. Mais il faut que tu fixes des règles précises. S'il veut suivre les cours, il faut qu'il te respecte. Oui, je sais, mais j'ai du mal. Il vient d'un milieu très défavorisé. Il vit seul avec son père et... Ça te rappelle ton histoire? Oui. À l'époque, les cours que tu me donnais, c'était la seule chose qui me permettait de tenir.
Oui, sauf que tu n'en as jamais raté un. Tu t'accrochais et tu me respectais. Ouais, je sais, t'as raison. Faut que j'arrête de le voir. T'as l'air fatiguée. Je suis épuisée. Toute cette histoire avec l'ex-femme de Gérard, ça me mine complètement. Tout à l'heure, j'ai fait un malaise dans le métro. Et vous devriez quitter Marseille. Vous éloigner de tous ceux qui vous empêchent d'être heureux. Ah, j'aimerais bien. Vous aviez pas parlé de faire un voyage ensemble? Si. Oui, je crois que je vais dire à Gérard qu'il faut qu'on parte le plus tôt possible. Sinon, je vais me rendre malade. Bon, écoute, allez, assieds-toi. Attends-moi 2 minutes. Je vais déposer mes courses à la maison, puis je passe te raccompagner chez toi. Ouais, sinon, ça se passe bien chez Céline Frémont? Ouais, c'est intéressant. Je crois que je vais me spécialiser dans le droit des affaires. C'est ce qui vous plaît le plus? Non, mais c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Ouais. Mais enfin, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Non, il y a l'amour aussi. Mais bon, avec mon physique, j'ai plutôt intérêt à bien gagner ma vie si je veux intéresser une fille. C'est nul de dire ça. Enfin, les femmes sont pas toutes vénales. Non, pas toutes, mais avoir un portefeuille bien rempli, ça aide quand même. Hein. Je vous dois combien? 7,20 €, s'il vous plaît. Vous avez pas de monnaie? Ah non, désolé. Vous avez gagné au loto ou quoi? Ouais, en quelque sorte. D'accord, bon, je vous la réserve ou pas? Mais parce que ça fait 10 minutes que je perds mon temps. Eh ben tant mieux, comme ça j'aurai pas à avoir un client chiant dans l'hôtel. Oula, ils sont pénibles parfois. Vous avez vu Barbara? Non. Et si vous la croisez, vous pourrez lui dire que je suis passé? Ouais. Merci. Attends, Abdel. Jérôme est venu me voir tout à l'heure. Il paraît que tu tournes autour de Buna. C'est quoi ce délire encore là? Il faut que tu comprennes que la drague, c'est pas un jeu pour elle. Je l'ai pas draguée. Oui, ben en tout cas, c'est comme ça qu'elle a compris. Tu sais, elle a pas les mêmes codes que les jeunes d'ici. Et je m'intéresse à elle parce que je pense qu'elle a un problème avec les gens qui l'ont accueillie, c'est tout. Non, écoute, ça fait très longtemps que je connais Jérôme et Olga. Ce sont des gens très bien. Je suis pas d'accord avec vous, moi je pense qu'ils sont pas clean ces gens. Bon, enfin, clean ou pas clean, tu la laisses tranquille, d'accord? Ok. C'est quoi ça? Non mais comment t'as osé lui écrire un truc pareil? Quoi, toi aussi tu penses que je suis amoureux d'elle? Oui, bah oui. Non, mais cette fille est seule au monde, je voulais juste qu'elle sache qu'elle peut compter sur moi, c'est tout. Ouais, mytho. Quand je pense que tu m'as pris la tête avec ma soi-disant parano, là, en fait, c'était pas de la parano. Elle te branche vraiment, cette meuf. Ouais, et toi tu me gaves. Oui, bah je te préviens, t'as intérêt à choisir entre elle et moi. Et t'as intérêt à te décider vite. C'est pas bien ce que tu fais, Abdel. Putain, je suis d'accord avec Jean-Paul. Hein. Vous les filles, quand vous avez un truc dans la tête, vous l'avez pas ailleurs. Hein. Bah, dis donc. Entre. Tu veux boire un verre? Oui, je veux bien. Tu peux manger avec nous si tu veux. Ah, t'es gentil, mais je vais y aller. Je vais pas m'incruster dans votre vie de jeune mariée. Faut que j'appelle mon élève pour lui dire que je lui donnerai plus de cours. Et sois ferme avec lui. Dis-lui clairement qu'il n'a pas respecté les règles et que tu n'es pas à son service. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des soucis avec un élève comme ça? Oui, une fois. Une fille m'a harcelée parce qu'elle pensait que je persécutais son petit frère. Et ça s'est terminé comment? Au commissariat, malheureusement. Mais bon, je pense qu'elle était un peu dérangée. Gérard est pas là? Je sais pas. Gérard?